J'ai exercé la médecine d'urgence sous 3 formes. Dans un SAMU, bien sûr, dans un groupe d'assistance où il s'agissait d'aller chercher mes concitoyens qui avaient un accident grave à l'étranger, et dans un cadre humanitaire dans des pays parfois en guerre. Je me souviens encore d'un rapatriement. Un rapatriement qui s'était fait à 50 km de Prague d'un enfant de 13 ans. Cet enfant commençait difficilement dans la vie puisqu'il vivait dans un foyer. Avec son foyer, il part en vacances à 50 km de Prague. Le 2e jour de ses vacances, il monte sur une charrette, fait une chute de la charrette. La roue de la charrette roule sur la jambe et éclate le tibia et le péroné. Lorsque l'on voit les radios de cet enfant, on décide de le rapatrier. Lorsque j'arrive dans la chambre de cet enfant, quelques heures plus tard, la première des choses dont il me parle, c'est le niveau de douleur qu'il ressent. Et là, on se souvient des cours qu'on a eus sur les bancs de la fac ou en médecine d'urgence. On nous dit qu'il y a des drogues à l'heure actuelle qui sont extrêmement puissantes, injectées en intraveineuse, elles agissent en plus très vite. Et donc je recours à ce type de traitement. Et très vite, l'enfant n'a plus mal. Mais au bout d'un certain temps, la douleur réapparaît et lorsqu'il s'agit de passer cet enfant de son lit d'hôpital sur le brancard de l'ambulance pendant 30 secondes, on est obligé de l'anesthésier. Une fois dans l'ambulance, tout se passait bien. Il n'avait pas trop mal. Jusqu'au moment où il y a un problème sur la chaussée, l'ambulance bouge et là il me dit « j'ai trop mal, c'est l'horreur, est-ce que je peux vous tenir la main ?» Je lui dis « oui, bien sûr ». Je sens sa petite main qui s'accroche à ma main et quelques minutes plus tard, je sens la même petite main se détendre. Il s'était endormi. Je le maintiens sédaté, endormi, pendant le reste du trajet. Arrivé à l'aéroport, on l'anesthésie 1 minute, 1 minute et demie pour l'installer confortablement dans l'avion et ensuite tout se passe bien. Les vibrations de l'avion ne lui font pas mal. Il me parle même pendant le vol de la difficulté de la vie, quand on a 13 ans, quand on ne voit jamais sa famille, jamais ses parents. Et puis le soir, quand il est dans sa chambre d'hôpital, je vais lui dire au revoir. Comme on avait un petit peu sympathisé pendant le vol, il y a une grosse larme qui coule sur sa joue. Et du haut de ses 13 ans, il me dit « Docteur, souvenez-vous d'une chose, le meilleur traitement de la douleur, c'est la main de l'autre. » Eh bien oui, on a des médicaments extrêmement puissants, on a de la physique qui marche bien, mais l'humain est toujours plus puissant.